comment faire un bilan de 3 années de voyage? C'est difficile de parler de soi déjà, pour moi en tout cas. Mais ces 3 années m'auront quand même été vraiment nécessaires pour moi qui étais agoraphobe, qui le suis encore d'ailleurs, moi qui étais remplie de peur. J'avais mille et une peurs. Sortir de chez moi à 500 mètres, c'était déjà difficile. Aller chercher un pain, c'était difficile. Aller faire des courses, aller dans une galerie, enfin voilà, tout était compliqué. Aller dans des endroits avec du monde, avec des endroits clos où il fallait attendre, c'était compliqué. Les bouchons, c'était compliqué. Les tunnels, les ponts étaient compliqués. Enfin voilà, pour moi, à partir du moment où je sortais de chez moi, tout était compliqué. J'arrivais même à faire des crises chez moi aussi si j'étais seule. Donc forcément, partir en voyage pendant 3 ans, même si je suis pas toute seule, même si j'ai Christophe et les enfants, ça m'a quand même boosté vraiment, ça m'a bousculé et c'était ce qu'il me fallait. C'était ce qu'il me fallait pour me prouver que j'étais capable autant que d'autres. Je suis beaucoup plus confiante que je ne l'étais il y a 3 ans en partant, beaucoup plus qu'il y a 10 ans encore, ça c'est indéniable. Ça me permet encore de me confronter, j'en ai pas fini, j'ai encore des peurs, il faut le dire. J'ai encore des peurs. Tout à l'heure je suis allée faire les courses et je suis pas sans y penser, je suis pas sans explorer mon fort intérieur, savoir si ça va ou pas. Mais j'y vais, j'ose et je veux plus reculer, je veux plus éviter, je veux y aller, je veux vivre ma vie et je veux profiter comme je le fais chaque jour depuis 3 ans. Cette liberté-là que j'ai acquis, je veux plus la lâcher, quoi. Je veux vraiment en profiter à 200%, à 1000% même, parce que je sais trop bien ce que c'est que d'en être privé. Et être privé de liberté, pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme ou à une femme. Je sais trop bien qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font un métier qu'ils n'aiment pas, qui vivent une vie qu'ils n'ont pas choisie, qui subissent quelque part leur vie. J'ai pas de conseils à donner, j'ai pas de morale à faire. On fait tous comme on peut avec nos armes et nos moyens. C'est pas évident. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes aussi. Je sais que Christophe n'aurait pas eu ce métier-là. Je serais encore dans mon foyer d'accueil médicalisé, certainement avec les personnes vieillissantes et handicapées. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire un travail qui permette de voyager. Mais par contre, mais c'est vrai que ce voyage m'aura permis d'avancer encore plus vite, quoi. Plus vite que si j'étais restée sédentaire, ça c'est certain. Je suis obligée, pas le choix. À l'étranger, on est obligé de se débrouiller, on est obligé d'affronter l'inconnu, des gens qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, des lieux qu'on ne connaît pas. Donc c'est un mal pour un bien. Ce voyage aura vraiment été une thérapie pour moi. Voilà, je dis pas que tous les agos doivent partir en voyage pendant 3 ans pour s'en sortir, mais c'est vrai qu'en tout cas, la liberté retrouvée, elle est juste énorme. Enfin, profiter de ce voyage pour affronter ses peurs, pour vivre une vie différente, ça a été ma plus grande réussite. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Je peux pas dire que je sois totalement heureuse, je pense qu'il y a toujours mieux, mais je suis bien dans mes bases, quoi. Je vis bien je suis bien dans ma peau. Je me lève le matin, j'ai le sourire, j'ai la patate, j'ai hâte de commencer une nouvelle journée. Le soir, quand je me couche, je suis heureuse de ce que j'ai fait. Enfin, voilà, je ne sais pas donner à tout le monde, je pense que tout le monde ne peut pas dire ça. Donc voilà, c'est que du bonheur 3 ans après, de se dire que j'ai enfin cette liberté, que je l'ai dans mes bras et que je ne suis pas prête de la lâcher, quoi. Là maintenant c'est certain, et d'ailleurs je le vois bien, je me défie tous les mois un peu plus, je m'en vais courir toute seule, je fais des choses que je n'aurais jamais fait avant. Voilà, maintenant je veux continuer de vivre une vie de femme épanouie, de maman épanouie et voilà, à continuer. Et pour ceux qui sont agos, voilà, trouvez le bon aidant et n'hésitez pas à lire mon livre qui peut vous permettre de vous donner quelques pistes. J'ai perdu beaucoup d'années moi avec les psys, les thérapeutes et tout ça. Il y en a certaines qui m'ont aidée, d'autres pas du tout. Donc voilà, le meilleur conseil que je pourrais donner, même si je suis pas médecin ni rien, mais trouver un bon aidant, un ami qui va vous bousculer et qui va vous forcer à sortir, ce sera la meilleure des choses que vous puissiez faire. Allez, sur ce, je me retourne à ma petite balade et je vous dis à bientôt. Ciao!